Bien, alors ici on va parler de une des choses probablement les plus importantes, mais vous êtes déjà familier un petit peu avec le principe, mais en tout cas dans ces deux cours InDesign, un élément très important que sont les styles de paragraphes et les styles de caractères. Un petit peu dans cette logique de voilà, on est dans InDesign, on risque, imaginez toujours votre portfolio par exemple, d'avoir, on disait 60 pages de contenu. Et ben si vous avez décidé de mettre tous vos titres en gras, et que vous en avez un par page ou deux par page, vous avez 120 titres, ben, le jour où vous voulez euh, les mettre en rouge ou que sais-je, ou retirer qu'ils soient plus en gras, ben vous ne devez pas vous taper les 120 titres, vous faites une modification et tout votre document est mis à jour. C'est un petit peu la même logique qu'on utilisait pour les gabarits. En gros, c'est la logique d'en faire le moins possible pour un même résultat. Et alors je dis, vous connaissez déjà le principe des styles de paragraphe, parce que les styles existent dans d'autres logiciels comme Word par exemple, ou bien je me demande si j'avais pas quelque part, voilà ici, on est dans un document Google sur Drive, et ici on peut écrire nos textes, et on a ici des niveaux de titre, titre 1, titre 2, titre 3, avec des styles, des tailles, des aspects différents. Sous-titres, c'est en gris, un peu plus petit, etc. Et on peut aussi modifier ces styles. Et c'est exactement ça qu'on va faire. À chaque fois qu'on veut appliquer un style à un texte, on a notre curseur à l'intérieur du paragraphe, en l'occurrence, et on vient lui appliquer ce style par un simple clic, comme ceci. Tac. Et après, quand on veut le modifier, on vient modifier le style et tous les titres sont mis à jour. Je ne vais pas faire la démo dans Google, c'est pas l'objectif. On va le faire dans InDesign. Normalement, on va vous mettre en ligne un peu ce que j'utilise. C'est vraiment pour avoir une matière première, mais moi je vous encourage à trouver la vôtre, ce sera plus intéressant. Mais un petit dossier que vous pourrez télécharger, on vous le mettra en ligne avec une série d'images. C'est les travaux de Lafour-Eliasson, que vous connaissez probablement, et un fichier texte, et des photos, un document Photoshop, etc. Un peu comme pour notre bac à sable InDesign. Et j'ai là-dedans un fichier texte. Voilà, du texte brut que je pourrais importer dans InDesign. Je peux aussi tout simplement le copier et le coller. Et donc ici, je vais dessiner un bloc de texte. Je vais coller mon texte. Je vois que j'ai bien mon texte en débord ici. Donc je vais cliquer là. Et on va venir déposer un autre bloc ici. Voilà, je vois que j'ai assez avec ces deux pages. Alors, au passage, je vous avais parlé tout à l'heure des colonnes. Quand on crée un nouveau document, on peut mettre des colonnes, etc. À ce moment-là, il met des repères dans notre document. Mais pour appliquer des colonnes à un bloc, il y a un petit truc simple, pour autant qu'on soit dans l'espace de travail indispensable classique ici. Maintenant, il y a certainement un autre chemin pour y arriver. Mais une fois que je clique sur un bloc de texte, comme celui-ci, là je viens de cliquer dessus, j'ai ici en haut cet élément-ci qui me permet d'ajouter des colonnes et de modifier ce qu'on appelle la gouttière entre les colonnes, c'est-à-dire l'espace entre chaque colonne. Donc si ici je viens mettre 2 ou 3, je vais avoir mon contenu qui va se répartir sur mes 3 colonnes. Je rappelle aussi la touche W pour supprimer tous les repères de l'interface. Donc ça c'était la petite parenthèse par rapport aux colonnes ici. Donc le principe des styles de paragraphe ici dans InDesign, on voit que si je regarde mon texte, j'ai ici un titre, un auteur ou une autrice en l'occurrence,
peut-être ici une petite introduction, une citation, et alors chaque fois, une question, et puis une réponse, et puis voilà, question, réponse, question, réponse. On peut choisir d'avoir des aspects, des styles un petit peu différents pour tous ces éléments. Et plutôt que de venir les styler ici en haut, de modifier les couleurs du texte, la taille du texte directement à la volée, on va venir mettre ces informations-là dans un style de paragraphe et ça vous préparera quelque part, vous l'utilisez peut-être déjà dans d'autres contextes, mais ça vous préparera déjà au concept des feuilles de style pour ce qui est des sites internet, des sites web avec des langages comme CSS en l'occurrence, dont vous parlerez l'année prochaine. C'est vraiment exactement le même principe. Et donc, ici, on va gérer l'aspect du texte. Donc, on évite vraiment de venir là-bas en haut. Et on va venir chercher, première chose, dans Fenêtre, Style. On va venir prendre les deux qui nous importent, à savoir style de paragraphe et style de caractère. Elles seront peut-être par défaut l'une derrière l'autre. Voilà. Alors, par défaut, on a un paragraphe standard. C'est celui qu'on a devant les yeux, qui existe. Je pourrais déjà venir le modifier en double-cliquant là-dessus. Je vais voir les options, les paramètres de ce style de paragraphe. Je vais pouvoir régler toute une série de choses. On va juste en aborder quelques-unes, comme ça vous aurez le principe. Ne fût-ce que voilà, la famille de police et la taille du texte, ou que sais-je. Moi je pourrais venir chercher... on va pas prendre ceci, on va prendre... Voilà. Open sans ici. Je vais cliquer sur aperçu pour pouvoir voir directement dans ma fenêtre à quoi ressemble. On voit que l'aspect de mon texte a changé. Moi, je vois que j'ai pas envie de light. Et d'ailleurs, j'en ai pas un autre ici. Non, on va mettre Nunito. Et alors, vous pouvez voir que pour une famille police, vous aurez un, deux ou beaucoup de styles pour cette police. Donc là, je vais mettre en régular ici. Une police s'appelle Nunito et qui vient des Google Fonts. Vous pouvez aussi télécharger des polices de caractères et les installer sur votre ordinateur. Donc je vous invite à aller jeter, je ne vais pas le montrer ici, mais je vous montre l'adresse et le principe. Donc vous avez des tonnes et des tonnes de polices de caractères que vous pouvez télécharger et installer sur votre machine. Vous tapez installer police Google Font et le nom de votre système et vous aurez sûrement l'un ou l'autre tutoriel là-dessus. Donc ici je choisis ma police et si je fais OK, ça va s'appliquer à tout mon texte par défaut. Maintenant pour mon titre j'ai envie de quelque chose d'un petit peu différent. Donc je vais mettre mon curseur ici en haut. Je vais cliquer sur un nouveau style ici, qui va s'appeler par défaut style de paragraphe 1. Moi je vais double-cliquer dessus et je vais l'appeler titre. Alors ce qu'on essaye d'éviter de faire, ce sera la même chose pour le web, c'est de nommer les styles de paragraphes en fonction de leur aspect. On va essayer de les nommer en fonction de ce qu'ils sont, d'un point de vue sémantique, mais pas d'un point de vue aspect. Je ne vais pas mettre par exemple texte bleu. Parce que le principe, c'est que si 2 semaines après, j'ai envie qu'il soit rouge, je ne vais pas avoir un paragraphe texte bleu qui m'affiche du texte rouge. Ça serait un peu absurde. Par contre, on va mettre titre, introduction, citation, sous-titre, que sais-je moi. Donc ici, on va faire titre. On va choisir une police un peu plus grande. On va prendre quelque chose de très large comme ça. Voilà. Et on peut essayer de le mettre en light, par exemple. Ça donne, voilà. Ouais, régler un peu l'interligne ici. Voilà. Et on voit qu'il est collé au paragraphe qui suit. Moi, je peux venir pour ce style-là, rajouter un espace après. Comme ça, pour avoir ce décalage. Et ça, c'est vraiment le titre de la page. Et je pourrais choisir de le mettre, si je vais dans couleur des caractères ici, aller le mettre en rouge, par exemple. Je fais OK. J'ai bien mon paragraphe titre.
Si je mets mon curseur dans un autre paragraphe, je suis bien en paragraphe standard. Ici, je suis en paragraphe titre. Alors si j'avais une autre page, je pourrais venir mettre mon curseur dans un paragraphe, ici, et il me suffirait de cliquer sur titre pour que ce paragraphe tout entier soit... enfin, que ce style de paragraphe soit appliqué au paragraphe tout entier. Attention à... donc le paragraphe, c'est chaque fois que vous faites Enter, vous créez un nouveau paragraphe. Si je viens ici et je clique sur titre, j'ai bien tout le paragraphe qui est rouge et très grand. Pour info, si vous voulez passer à la ligne sans créer de paragraphe, et ça c'est vrai dans d'autres contextes qu'InDesign, hein, vous faites Shift Enter. Hein, donc là je vais passer à la ligne, mais je ne vais pas créer de nouveaux paragraphes. Hein, donc ça c'est... la nuance est importante, hein, surtout dans ce cas-ci. Et donc, voilà, là j'ai créé un titre. Maintenant, je peux créer un autre pour... si je viens mettre mon curseur ici, on va créer auteur. On va mettre en plus petit, on va mettre une opacité réduite. Donc plutôt que parler de gris, ici on va parler de pourcentage de la teinte de noir. Donc on voit ici qu'il est en gris et je pourrais le mettre en semi-bold, italique, comme ça, voilà par exemple. Voilà. Donc dès que je viendrai dans un paragraphe, j'applique effectivement mon style. Alors si on regarde un petit peu... on va en faire un dernier pour les questions ici. On va ne fût-ce que les mettre en gras. Avec... ouais, c'est tout. Alors, je vais créer un nouveau ici. Je vais l'appeler question. Et... on pourrait le mettre en bold. Et on pourrait mettre une autre couleur ou quoi. Mais on va dire c'est bien comme ça. Ne fût-ce que ça. Et donc chaque fois que je vais faire comme ceci, ça c'est une question aussi, ça c'est une question aussi, etc. Donc il faudrait faire ça, venir appliquer ce style à toutes les questions. Voilà. Et bon, je peux avoir ça dans tout mon document, hein, mon document de 60 pages dont on parlait. Après, si je veux que toutes mes questions soient roses, je double-clique sur question et je viens demander qu'elles soient un petit peu rose fuchsia comme ça. Et vous voyez qu'elles ont toutes été modifiées. Il y a toutes sortes de paramètres qu'on peut régler ici. Hein, évidemment, ce qui concerne la police. Les espaces et les retraits, si vous voulez que le texte soit un petit peu décalé sur la gauche ou qu'il y ait plus d'espace au-dessus, en dessous, etc. À vous de manipuler un petit peu tout ça. Les alignements, effectivement, on peut aussi aligner nos paragraphes, rajouter des filets de paragraphes. Hein, si je clique ici, je vais rajouter un filet, on va mettre en dessous. Alors je peux choisir un filet, voilà. Mais oui, mais c'est... au-dessus, j'en veux pas. En dessous, j'en veux un. Voilà. Et faire un petit décalage. Et vous voyez ici à gauche, vous voyez le rendu. Et alors, vous pouvez choisir le type de filet, etc. Je ne veux pas en mettre ici, ça n'a pas de sens. Mais ce qui est... pour gérer les césures aussi. Donc, est-ce qu'il faut couper les mots ou pas après combien de lettres? Est-ce que c'est des mots que les longs mots et pas les petits mots, etc. Que sais-je? Justification, lettrine aussi, si je veux une lettrine sur 2 lignes, voilà, tac. Bon là ça n'a pas de sens pour des questions qui en général font une ligne, mais sinon c'est comme ça qu'on va venir ajouter des lettrines. Donc je pourrais avoir une lettrine pour le premier paragraphe de mon article, etc. Les types de puces pour les listes à puces, les couleurs, etc. etc. Donc à vous d'un petit peu fouiller là-dedans, tester et tout. Sauvez vos documents régulièrement pour
voilà, comme vous faites des tests. Mais le principe, c'est celui-là, hein. Donc on peut aller assez loin. Et comme vous le voyez, le style de paragraphe, il s'applique à tout le paragraphe. Maintenant, moi, si j'ai envie d'avoir certains mots qui sont mis en évidence, ben, je ne vais pas pouvoir utiliser les styles de paragraphe. Je vais à ce moment-là utiliser les styles de caractères qui vont s'appliquer, comme il le dit, aux caractères. Je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler, par exemple, en évidence. Et on va cliquer sur aperçu. On va demander qu'il soit en... Bon, je pensais qu'il m'aurait repris mon truc en bold et qu'il soit en rouge. Il l'a mis en rouge, je crois. Voilà. Hein, et donc, tous les mots ou phrases au milieu d'un paragraphe que j'aurais envie de mettre en évidence, eh ben, je clique sur mon style de caractère en évidence. Ok, donc ça c'est pour le principe. Et donc on ne va plus jamais venir styler les affaires ici en haut. On va toujours utiliser les styles de paragraphe et les styles de caractère. Essayez de ne pas avoir plus de 2 ou 3 polices dans votre document. On peut avoir une police différente pour le titre et une police différente pour le corps du texte. Éventuellement une autre variante, mais bon, même si c'est pas notre métier, on voit quand ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Mais en même temps, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Je suis pas là pour donner des règles de ce point de vue-là. Mais ici, sur la méthode et le principe, oui, c'est plus qu'une règle, c'est un conseil. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous sera demandé pour le dernier travail de l'année et vous serez évalué là-dessus. Hein, comme quand on vous demande d'utiliser des masques de fusion et pas la gomme, bah ici on vous demandera d'utiliser des styles de paragraphe et pas de styler le texte en dur, comme ça. Voilà pour le principe des styles et je vais m'arrêter là pour cette vidéo.